Hey people, c'est DJ Dayou, je suis sur Wazulu TV. En effet, je suis DJ, spécialiste de mariage de prestige. Mon rôle, c'est de rendre votre bonjour sublime et explosif premium. C'est une très belle question, une très belle question et tout. Il faut savoir que le DJ et le MC sont deux acteurs indissociables. Chacun d'eux a un rôle précis, mais ils ont un objectif commun, c'est-à-dire la satisfaction du public, du couple et de leurs invités. Le MC, lui, canalise la manifestation vers son objectif. Le DJ, lui, c'est l'architecte de l'énergie, celui qui donne le temps, c'est lui qui ambiance, c'est lui qui rentre dans l'âme des invités de mariage. Il faut savoir que lorsqu'on est dans une organisation d'un mariage, les idées surgissent tout le jour. Même le jour J, les idées surgissent. Alors, comment moi je fais, c'est organiser des séances de travail pour me permettre de connaître l'histoire du couple, leur culture, les types d'invités. Ce sont ces éléments-là. Lorsqu'il y a des demandes, je sais facilement recevoir ces demandes ou ces idées, les filtrer et intégrer celles que moi je trouve indispensables. La question n'est pas de savoir comment je m'adapte, mais comment je transforme ces idées à une expérience inoubliable. Parce qu'il y a des idées qui peuvent venir le jour J. Or là, dans le sens, si on n'est pas bienveillant, ça peut tout, comme on le dit, hein, prendre en vrille, tout casser. C'est-à-dire les idées qui vont faire en sorte que vous oubliez la ligne de départ et vous allez dans un sens où vous pouvez tout perdre. C'est-à-dire la désolation. Alors je prends vraiment mon temps de comprendre le couple, filtrer les idées et prendre celles que moi je trouve nécessaires. Alors, parlons de la musique. Vous savez, il y a des moments clés lorsqu'on prépare une soirée. Ces moments-là ne peuvent en aucun cas rater. L'entrée de mariée, la première danse et le cadeau. Lorsque le couple fait son entrée dans la salle, il y a une autre atmosphère, une autre énergie qui est dégagée. Alors, ces moments-là fait basculer toute l'ambiance. Les gens sont plus joyeux et émerveillés, surtout quand il s'agit de la première danse. Parlons de l'organisation. Souvent, les choses basculent dans l'organisation dans un sens négatif. Pourquoi? Parce que l'organisateur du mariage a fait passer tellement de petits imprévus, et le jour J, il se rend compte que tous ces petits imprévus le rattrapent et ça devient un gros imprévu. Et il n'arrive pas à gérer. Et tout bascule et il y a la désolation. Moi, j'ai vu des couples sortir de la salle en larmes ou bien être dans la salle énervé parce que l'organisateur n'a pas géré a accumulé plutôt beaucoup d'imprévus en amont et le jour J, tous ces imprévus-là se sont réunis pour en faire un gros imprévu. Alors,
il y a beaucoup d'erreurs que les couples commettent quand ils organisent leur mariage. Souvent, c'est soit il y a un manque de vision, soit encore il y a une vision, mais une vision qui n'est pas claire, nette et définie. C'est-à-dire un couple qui va se marier, il ne sait même pas où est-ce qu'il veut organiser son mariage. C'est déjà un problème. Parce que la salle détermine, le lieu plutôt détermine le nombre d'invités, le type de menu, le type d'ambiance qu'il faut avoir le jour J. Il y a le non-investissement. Moi, j'ai rencontré des couples, je leur demande des séances de travail, mais ces derniers me disent non, on est trop pris, on ne peut pas travailler, on n'a pas tout ça à faire. Et à mon niveau, ce que je fais, j'arrête le projet. Le non-investissement du temps, le non-investissement de moyens financiers. Mais également, c'est le manque de confiance. Vous engagez des prestataires, mais vous ne leur faites pas confiance. Vous mettez de micro-managers pour gérer les choses. Ce sont ces erreurs-là que le couple commet. Et le jour J, comme les Quinois le disent, Simba Kamutu. Alors, comment je gère les imprévus le jour J? Il faut savoir que lorsqu'on est dans l'organisation d'un mariage, il y a toujours des imprévus. Je l'ai dit tantôt, mais il faut éviter d'accumuler beaucoup d'imprévus. C'est-à-dire, en termes de pourcentage, il faut essayer de le réduire le plus minimum possible. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 50% d'imprévus, aller peut-être sur 5 à 10% d'imprévus. Alors, comment moi je les gère? Déjà en termes techniques, j'ai toujours de matériel de réchange. C'est-à-dire de matériel de redondance. Admettons que je viens avec, je suis en pleine soirée, il y a mon laptop qui tombe en panne, directement je le change. Alors, en termes de retard, je fais un effort de ne pas être en retard. Je fais vraiment un effort de ne pas être en retard. Je dis toujours à mon équipe, si le mariage est prévu à 16h, je dis à mon équipe, le mariage est prévu à 14h. C'est là leur mettre la pression de travailler pour tout finir à 14h. Alors, le changement de programme. Étant professionnel, on s'adapte à tout changement de programme possible. Exemple, admettons que le couple est censé entrer dans la salle à 21h. Il est 23h, le couple fait son entrée. Mais il y a un script qui a été fait. Que devrions-nous faire dans ces cas-là? Suivre le programme de la manière dont il a été écrit ou bien s'adapter pour essayer de gagner en temps et d'être professionnel? Ce qu'on fait, on s'adapte. Alors, ce qui transforme un beau mariage, un mariage inoubliable, à mon humble avis, avec 16 ans d'expérience comme DJ et puis plus de 8 ans dans le domaine du mariage, je pense que c'est l'expérience que le couple passe le jour J, l'expérience que les invités passent le jour J. Et cette expérience-là, les personnes qui leur font passer, ce sont de prestataires. Du coup, il faut bien engager vos prestataires quand vous voulez vous marier. Engagez des personnes professionnelles, des personnes qui vont prendre à cœur votre événement. Parce qu'ils vont faire des choses au-delà de ce qui a été demandé. Ils vont faire des choses pour vous faire passer une très très belle expérience. Pour mon cas aujourd'hui, je ne suis plus dans cette logique où il y a l'entrée et puis il y a la remise de cadeaux. J'ai vraiment cassé les côtes en essayant de ramener une nouvelle touche. Déjà, je ramène un atalakou, je ramène un percussionniste, je ramène un guitariste, je gère la lumière pour que chaque moment du mariage ressemble vraiment à une ambiance lumineuse. Sur le réseau, c'est DJ Daou, Facebook, Instagram et TikTok.